voici un guide bienveillant pour votre santé, basé sur de véritables données scientifiques pour ce chapitre de votre vie. Parlons de femme à femme de quelque chose qui est souvent relégué dans l'ombre, mais qui est essentiel à votre bien-être. Et si je vous disais qu'un acte privé personnel, que de nombreuses femmes hésitent à aborder, voire en ont honte, pourrait être un outil puissant pour protéger non seulement votre santé pelvienne, mais aussi votre bien-être sexuel global en vieillissant. Je parle de bienfaits réels et physiques pour votre corps en particulier, pour votre clitoris et votre vagin. Et non, ce n'est pas un mythe trouvé sur Internet ou une simple discussion de vestiaire. C'est un fait biologique soutenu par des données scientifiques solides. Et c'est une chose qu'aucune femme de plus de 60 ans ne peut se permettre d'ignorer. La réalité, c'est que le coût de l'inaction de simplement laisser l'âge suivre son cours est bien plus élevé que vous ne pourriez l'imaginer. Permettez-moi de me présenter. Je suis la Dr Isabelle Moreau, une médecin spécialisée en gériatrie. Depuis plus de 30 ans, je consacre ma carrière à travailler avec des femmes vieillissantes à travers le pays. Je me suis assise avec des femmes de 60, 70 et même 80 ans qui partageaient presque toute la même conviction que leur santé sexuelle était censée s'estomper naturellement et qu'il n'y avait rien qu'elles puissent faire. Elles se trompaient. Une fois qu'elles ont compris la science derrière ce qui se passait à l'intérieur de leur propre corps, leur confiance et leur santé ont pris un tournant spectaculaire pour le mieux. Voici la partie que la plupart des femmes n'entendent jamais. Votre corps est toujours une partie active de votre vie. Il continue de réagir et d'essayer de fonctionner, que vous le sentiez ou non. Mais il a besoin de votre soutien. Il a besoin de stimulation. Et lorsque vous lui fournissez cela, quelque chose de remarquable se produit. Vous activez des systèmes internes qui maintiennent la circulation sanguine, la santé de vos tissus, l'équilibre de vos hormones et la souplesse de votre région pelvienne. Il s'agit de bien plus que de plaisir. Il s'agit de préservation. Dans cet article, je vais partager 5 choses spécifiques qui arrivent à votre corps lorsque vous vous masturbez au cours de vos dernières années. La 5e est si inattendue et négligée que la plupart des médecins ne l'abordent même pas. Mais, croyez-moi, elle pourrait changer la façon dont vous vieillissez, dont vous vous sentez et dont vous vivez. Maintenant que vous comprenez pourquoi cette conversation est importante, abordons le premier changement puissant qui se produit dans votre corps lorsque vous vous masturbez. C'est un changement que la plupart des femmes ignorent complètement. Et tout commence par quelque chose dont votre corps dépend plus que vous ne le pensez, la circulation sanguine. 1. Une meilleure circulation sanguine, votre région pelvienne, reçoit un coup de fouet circulatoire. Je n'oublierai jamais la première fois qu'une patiente plus âgée, une charmante dame nommée Carole, âgée de 68 ans, m'a regardée et m'a demandé « Est-il trop tard pour que je m'en préoccupe encore ?» Elle parlait de l'excitation de son sentiment de féminité, de se sentir à nouveau elle-même. Je lui ai dit la vérité, il n'est jamais trop tard. Mais cela demande des efforts et de la compréhension. L'une des choses les plus cruciales que nous négligeons en vieillissant est l'importance vitale de la circulation sanguine pour notre santé sexuelle. Non seulement pour l'excitation ou l'orgasme, mais pour la santé globale des tissus vaginaux et clitoridiens eux-mêmes. En vieillissant, nos artères perdent naturellement une partie de leur flexibilité. Les vaisseaux sanguins peuvent se raidir et la circulation a tendance à ralentir. Les plus petits vaisseaux comme ceux qui irriguent la région pelvienne sont souvent les premiers à montrer ces signes de déclin.
Mais voici ce que la plupart des femmes ne réalisent pas. Une stimulation sexuelle régulière, y compris la masturbation, peut activement aider à améliorer le flux sanguin dans cette zone. Chaque fois que vous êtes excité, chaque fois que vous atteignez l'orgasme, votre corps envoie une vague de sang dans la région pelvienne. Ce processus n'est pas seulement pour le plaisir. Il sert à maintenir les tissus sains et vivants. Lorsque le sang afflue vers le clitoris et les parois vaginales, il apporte de l'oxygène et des nutriments vitaux. C'est de la biologie fondamentale en action. Sans cet afflux régulier de circulation, ces tissus peuvent commencer à se dégrader avec le temps. Ils peuvent s'atrophier, entraînant une sécheresse vaginale, un amincissement des parois et un inconfort. Mais lorsque vous restez sexuellement active, même seul, vous maintenez tout ce système en état de marche. Vous répétez les mêmes schémas biologiques que votre corps a été conçu pour entretenir. Il ne s'agit pas de vanité ou de vouloir prouver quelque chose. Il s'agit de préservation. Il s'agit de refuser de laisser partir une partie de vous-même qui vous appartient toujours. J'ai vu des femmes de 70 ans retrouver un sentiment de confiance et de bien-être physique, non pas parce qu'elles ont pris une pilule magique, mais parce qu'elles ont commencé à écouter leur corps et à y répondre avec une attention intentionnelle. L'acte peut être simple, mais l'effet est puissant. Une meilleure circulation sanguine signifie plus qu'une meilleure fonction. Cela signifie une meilleure santé, plus de vitalité, et un signal clair envoyé à votre corps que vous êtes toujours vivante, toujours engagée, et que vous vous battez toujours pour vous-même. Mais ce n'est que le début, car ce qui se passe après cet afflux de sang, ce que votre corps nettoie et réinitialise, est là où réside la vraie magie. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. 2. L'orgasme aide à nettoyer le système, prévenant l'inconfort et favorisant la santé. Il y a quelque chose dont la plupart des femmes ne parlent pas, mais j'en entends parler tout le temps derrière les portes closes de mon cabinet. C'est une douleur sourde dans le bassin, une sensation de pression, ou une sécheresse étrange et inconfortable que vous n'arrivez pas à définir. Ce n'est peut-être pas une douleur aiguë, mais c'est suffisant pour vous inquiéter. Et quand je demande à quelle fréquence elles ressentent de l'excitation ou un orgasme, la réponse est souvent « Docteur, ça fait un bail ». C'est à ce moment-là que j'explique ce qui se passe réellement à l'intérieur de leur corps. À mesure qu'une femme vieillit, les processus naturels du système reproducteur peuvent devenir plus lents. La paroi vaginale s'amincit et la lubrification naturelle peut diminuer. Comme tout écosystème sensible, s'il n'est pas stimulé et hydraté régulièrement, les choses peuvent commencer à devenir inconfortables. Cela peut entraîner une inflammation, une sécheresse chronique et même un risque accru d'infections urinaires. Le corps a pas conçu pour que ces tissus deviennent dormants. Lorsque vous vous masturbez et atteignez l'orgasme, vous ne faites pas que relâcher la tension ou profiter d'un moment de plaisir. Vous effectuez une tâche d'entretien biologique essentielle. Les contractions musculaires de l'orgasme augmentent le flux sanguin et peuvent aider à stimuler les glandes responsables de la lubrification, maintenant ainsi toutes les voies ouvertes et fonctionnelles. Pensez-y comme à l'entretien d'un jardin délicat. Si vous ne l'arrosez pas et ne retournez pas la terre, il devient sec, cassant et moins vibrant. J'ai eu des patientes qui sont revenues à mon cabinet quelques semaines après avoir fait de l'autostimulation régulière une priorité, chose qu'elles n'avaient pas faite depuis des années, et qui m'ont dit que l'inconfort chronique qu'elles ressentaient depuis si longtemps avait enfin disparu. Elles se sentaient plus saines, plus à l'aise et plus en phase avec leur corps. Ce n'est pas une coïncidence.
C'est la biologie qui répond à la constance. Ignorer cette partie de votre santé par honte, à cause de l'âge ou de croyances dépassées, ne vous protège pas. Au contraire, cela vous expose à de l'inconfort et à des problèmes médicaux potentiels comme l'atrophie vaginale ou des infections urinaires récurrentes. L'excitation et l'orgasme régulier, même en solo, sont un moyen simple et efficace d'aider à réduire votre risque. Alors non, vous n'êtes pas trop âgé pour cela. En fait, votre corps pourrait bien vous le demander subtilement, silencieusement, mais avec persistance. Mais tandis que cette libération aide à nettoyer le système, autre chose se produit en arrière-plan, quelque chose de plus profond, de plus hormonal, et directement lié à votre façon de penser, de ressentir et même de guérir. Et ce changement commence dans le cerveau. 3. L'harmonie hormonale, un regain naturel d'ocytocine et d'endorphine. L'un des aspects les plus négligés du vieillissement chez les femmes n'est pas ce qui arrive au corps, mais ce qui arrive à l'esprit. D'innombrables femmes se sont assises en face de moi, ne se plaignant pas de douleur ou de dysfonctionnement, mais de quelque chose de beaucoup plus difficile à décrire. « Je ne me sens plus moi-même », disent-elles. « Je me sens plate, déconnectée, comme s'il manquait quelque chose. » Le plus souvent, ce qu'elles décrivent est un changement dans leurs hormones, un changement silencieux et progressif qui affecte leur humeur, leur énergie et même leur sentiment d'identité. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'activité sexuelle même en solo a un impact profond sur vos niveaux d'hormones. La masturbation n'est pas seulement une libération, c'est une réinitialisation. Lorsque vous vous engagez dans une stimulation sexuelle régulière et atteignez l'orgasme, votre cerveau déclenche une cascade hormonale qui profite à tout votre être. La dopamine, le neurotransmetteur du bien-être, inonde les centres de récompense de votre cerveau. L'ocytocine, souvent appelée l'hormone du lien ou de l'amour, atteint un pic vous aidant à vous sentir plus calme, plus connecté et plus ancré. Et puis il y a les endorphines, les analgésiques et les stimulants d'humeur naturelle de votre corps. Ce ne sont pas seulement des effets secondaires agréables. Ils constituent un élément central du système de votre biologie pour réguler la santé émotionnelle, gérer votre réponse au stress et même promouvoir la guérison physique. Dans un monde où tant de femmes âgées luttent contre l'anxiété et la dépression, ou une perte générale de motivation, ce changement hormonal naturel peut être une véritable bouée de sauvetage. J'ai eu des femmes de 60 et 70 ans qui m'ont dit qu'après s'être reconnectées avec leur corps, grâce à la masturbation régulière, elles se sentaient plus présentes dans leur propre vie, plus capables et plus vivantes. La clé ici est l'équilibre. Vous n'essayez pas de courir après un état d'euphorie artificielle. Vous travaillez avec votre corps pour restaurer les signaux chimiques qu'il a toujours été censé recevoir. Ce sont les signaux qui disent à votre cerveau « Tu es toujours là, tu comptes toujours, tu es toujours entière ». Ce message délivré par un acte simple et privé peut se répercuter sur chaque partie de votre journée. Un meilleur sommeil, une concentration plus vive, moins d'irritabilité et plus de motivation. Cela peut ne pas sembler être un remède miracle, mais avec le temps, ces petits changements s'additionnent pour créer quelque chose d'incroyablement puissant. Alors oui, le corps répond, mais l'esprit se transforme. Et une fois que cette clarté revient, autre chose devient possible la force. Parce que le prochain changement ne concerne pas seulement ce que vous ressentez. Il s'agit de ce que votre corps peut encore faire.
et vous pourriez être surprise de voir à quel point vous avez encore le contrôle. 4. L'entraînement du plancher pelvien un soutien plus fort grâce à l'activation musculaire. Il y a un moment, avec une patiente que je n'oublierai jamais, une femme nommée Barbara au début de ses 70 ans est venue me voir. Elle était calme et réservée. Elle a d'abord hésité comme beaucoup de femmes, mais finalement, elle m'a regardée et a dit « Docteur, je peux encore ressentir des sensations, mais c'est comme si mon corps n'arrivait plus à suivre. Cela m'a marquée car elle est loin d'être la seule. » Ce qu'elle décrivait n'était pas seulement une question d'âge ou d'hormones. Il s'agissait d'un groupe de muscles profonds auxquels nous pensons rarement le plancher pelvien. La plupart des femmes n'ont aucune idée qu'à chaque fois qu'elles atteignent l'orgasme, les muscles de leur plancher pelvien travaillent activement. Ces muscles, les mêmes que vous utilisez pour arrêter le flux d'urine, se contractent de manière rythmique pendant l'orgasme. Avec le temps, comme tout autre muscle de votre corps, ils peuvent s'affaiblir s'ils ne sont pas sollicités, surtout après les accouchements et la ménopause. Et c'est là que les ennuis commencent souvent. Des muscles du plancher pelvien plus faibles peuvent entraîner des orgasmes moins intenses, une sensation réduite, et même des problèmes comme l'incontinence urinaire ou le prolapsus des organes pelviens. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les entraîner. Et de manière surprenante, la masturbation joue un rôle direct dans ce processus. Lorsque vous vous masturbez régulièrement et atteignez l'orgasme, vous ne faites pas que maintenir la circulation ou équilibrer les hormones. Vous sollicitez et exercez activement les muscles mêmes qui soutiennent toute votre fonction pelvienne. Ce n'est pas sans rappeler un entraînement ciblé. Vous renforcez la connexion vitale entre votre esprit, vos muscles et votre plaisir. Certaines femmes retrouvent même un niveau de contrôle de la vessie qu'elles pensaient avoir perdu à jamais, simplement en réengageant cette partie de leur corps. Il ne s'agit pas de courir après votre jeunesse. Il s'agit de retrouver une fonction. Il s'agit de vous prouver que la machine fonctionne encore, que votre force ne s'est pas complètement évanouie. En fait, des études ont montré que les femmes qui sollicitent activement les muscles de leur plancher pelvien peuvent constater des améliorations mesurables de l'excitation, de l'intensité de l'orgasme et du contrôle de la vessie. C'est souvent subtil au début, mais au fil des semaines et des mois, le corps commence à répondre. Les muscles se raffermissent, le contrôle s'affine, et cette confiance tranquille commence à revenir. Et laissez-moi vous dire, avoir confiance en son propre corps, à ce stade de la vie, n'est pas seulement un bonus, c'est une bouée de sauvetage. Cela change votre façon de vous tenir, de bouger et de vous percevoir dans le monde. Mais la force n'est pas la dernière pièce de ce puzzle. Parce que ce qui suit est quelque chose dont la plupart des femmes n'entendent jamais parler. Pourtant, c'est peut-être la découverte la plus importante de toutes. Il ne s'agit pas seulement de maintenir les choses en état de marche. Il s'agit de vous protéger contre des dommages à long terme que vous n'aviez jamais vus venir. 5. Protection contre le dysfonctionnement sexuel et le déclin cognitif. J'ai eu une fois une patiente, une femme de 64 ans, à l'esprit vif et fière, nommée Éléonore, qui est venue à mon cabinet en se sentant frustrée. C'est comme si mon corps et mon cerveau ralentissaient en même temps, m'a-t-elle dit. Et j'ai peur de ce qui va suivre. Cette peur est plus courante que la plupart des femmes ne veulent l'admettre. Et elle n'est pas sans fondement. En vieillissant, il y a un déclin progressif qui peut commencer à toucher chaque système, en particulier ceux que nous tenions autrefois pour acquis. Mais voici ce que j'ai partagé avec elle.
et ce que je veux partager avec vous. Maintenant, des orgasmes réguliers, y compris par la masturbation, pourraient faire bien plus pour votre santé future que quiconque ne vous l'a jamais dit. Cela va bien au-delà du plaisir sexuel. L'orgasme régulier stimule la libération d'hormones et de neurotransmetteurs qui favorisent la flexibilité des vaisseaux sanguins et aident à maintenir des tissus vaginaux souples et réactifs. Mais au-delà de cela, il aide à réduire l'accumulation de marqueurs inflammatoires dans votre système. Ce sont les mêmes marqueurs qui ont été liés non seulement au dysfonctionnement sexuel, mais aussi à des maladies du cerveau, y compris certaines formes de déclin cognitif. C'est exact, ce qui se passe en bas peut directement affecter ce qui se passe en haut. Il s'avère que l'activité sexuelle même pratiquée seule active des régions du cerveau liées à la mémoire, à la concentration et à l'équilibre émotionnel. Dans certaines études, il a été démontré qu'elle réduit l'anxiété et favorise un sommeil plus profond et plus réparateur. Pensez-y un instant. Un acte privé dont beaucoup de femmes âgées ont honte pourrait soutenir votre santé à long terme d'une manière que les médicaments ne peuvent souvent pas égaler. Et n'oublions pas le lourd fardeau émotionnel des rapports sexuels douloureux ou de l'anorgasmie. L'incapacité à atteindre l'orgasme, la façon dont cela peut lentement éroder la confiance d'une femme, son intimité et sa connexion avec son partenaire. Beaucoup de femmes souffrent en silence, croyant que c'est juste une partie inévitable du vieillissement. Mais la science nous montre que l'activité sexuelle régulière, y compris la masturbation, aide à maintenir ces systèmes cruciaux en état de marche, retardant ou réduisant potentiellement l'apparition du dysfonctionnement que tant de femmes supposent inévitable. Non, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une habitude, un modèle de soin de soi qui porte ses fruits avec le temps. Il s'agit de rester en phase avec votre propre biologie et de donner à votre corps la chance de faire ce pourquoi il a été conçu. Et c'est la partie que la plupart des femmes n'entendent jamais. Mais votre corps est toujours capable de se battre pour vous, si vous le laissez faire. Un dernier mot, la leçon de vie du médecin. Si vous me le permettez, j'aimerais prendre un peu de recul par rapport aux conseils cliniques pour un instant et vous parler avec le cœur. J'ai eu l'honneur d'accompagner des femmes qui ont affronté le vieillissement avec force, doute, peur et un courage incroyable. Et ce que j'ai appris de toutes, c'est ceci: lorsque vous restez engagé avec votre corps, lorsque vous choisissez de prendre soin de vous, avec intention et sans honte, quelque chose en vous change. Vous cessez de dériver. Vous revenez dans votre propre vie avec un sentiment renouvelé de clarté et de présence. Prendre soin de votre santé sexuelle ne consiste pas à vous accrocher désespérément à votre jeunesse. Il s'agit de vous approprier votre présent. Il s'agit d'affirmer que vous avez le droit de ressentir, de désirer et de prendre soin de votre corps sans jugement. Et si ce voyage commence par quelque chose d'aussi simple que de vous donner la permission de vous reconnecter avec votre moi physique, alors c'est une étape digne et puissante. Votre histoire n'est pas terminée. En fait, ce chapitre ici et maintenant a le potentiel d'être le plus ancré, le plus puissant et le plus conscient de tous. Alors prenez ce que vous avez appris ici aujourd'hui et laissez-le vous rappeler que votre corps est toujours dans votre équipe et que vous pouvez toujours travailler avec lui. Vieillir n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, c'est le début d'une histoire plus profonde. Ma précieuse leçon de vie pour vous est la suivante: prendre soin de soi est la forme ultime de respect de soi. C'est une déclaration silencieuse que vous êtes toujours présente, toujours précieuse et toujours une participante active à votre propre vie.
Ne laissez personne, y compris vous-même, vous dire le contraire. Si ce message a résonné en vous, je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Je fais de mon mieux pour les lire. Pensez à partager cet article avec une amie ou un membre de votre famille, une autre femme dans votre vie, qui pourrait avoir besoin d'entendre cela. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils de santé simples et basés sur la science pour les femmes de plus de 60 ans, je vous invite à vous abonner. Prenez soin de vous. Vous l'avez plus que mérité.